Lé, Quoi? on va où là? On va à Sushiro. C'est mon resto japonais préféré. Suis-moi. C'est ici. On peut commander avec la tablette thaï, anglais, japonais, chinois. Il y a beaucoup de choix. Sushi, ça, des nuits, dessert, ça aussi. Comme au Japon. Oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de choix. T'appuies ici pour commander. Il y a aussi des matchas gratuits. Et là, il y a un petit robinet. Je peux mettre quand même ton eau chaude comme ça. Comment faire rire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Crevette aussi, mais tout poulet. Oh. Accident. C'est lequel ton préféré? C'est ça, maintenant, c'est très très bon. T'aimes bien? Ceux-là, c'est les meilleurs. T'as pris quoi là? Sushi avec l'anguille. Ah, sushi à l'anguille. Oui. Arrivé. Vas-y, essaie. C'est comment? T'aimes pas? Et c'est quoi ça? Les œufs de saumon. C'est bon? Pas mal. J'adore ça. Comme tandoori. On empile les assiettes comme ça. C'est bon, t'as plus faim? Non, on va au parc pour digérer. Il pleut là. Mais non, t'inquiète. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche. Ah. C'est beau. Cet immense centre commercial à Bangkok est vraiment spécial. Le concept, c'est que t'es dans un terminal d'aéroport et chaque étage t'emmène dans une destination. Je vais te faire visiter et tu vas voir que les derniers étages sont les meilleurs. On commence avec le sous-sol qui nous amène aux Caraïbes. On y trouve un grand phare qui fait plusieurs étages et une énorme ancre échouée dans l'eau. Il y a aussi un marché de vêtements et différents types de commerces. On monte au rez-de-chaussée et là on arrive à Rome avec des décorations et des statues inspirées de la ville. C'est un étage surtout consacré aux vêtements. Ensuite direction Paris et là j'étais un peu déçu honnêtement. Très peu de décorations. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Par contre il y avait ce magasin qui était très sympa avec des sortes de figurines vraiment stylées. L'étage suivant c'est Tokyo et là pour le coup c'était très cool avec plusieurs références à la culture japonaise ainsi qu'aux monuments et à l'histoire du pays. Ici encore c'est beaucoup de vêtements et d'accessoires. Direction Londres où on retrouve le fameux bus londonien, un garde royal ou encore une cabine téléphonique. Il faut savoir que même les toilettes respectent le thème de chaque étage. Là c'était le métro londonien. Ensuite on décolle pour Istanbul. La déco était pas mal mais sans plus. À cet étage il y a beaucoup de magasins de décoration et d'instituts de beauté. On passe à San Francisco et personnellement c'est mon étage préféré. Bon déjà il y a un train perché dans le vide avec les rails qui traversent le sol mais surtout le colossal Golden Gate qui est très bien reproduit. Ils ont même fait les voitures qui passent sur le pont. Non, vraiment, ils ont poussé le délire à fond sur ce coup-là. Mais cet étage est aussi très bien pour venir manger. Il y a un food court où tu peux manger un peu de tout pour vraiment pas cher. Et on termine avec Hollywood. Là, t'as un immense Oscar posé au milieu du mall. C'est bien dans le thème puisque c'est à cet étage que tu peux venir au cinéma regarder un petit film. Lay, Quoi? on est où là? Au marché de l'université. Bien, il y a beaucoup de vêtements. On peut acheter l'uniforme ici. Il y a des pyjamas aussi. Encore des pyjamas? Oui. Net à l'air. Oh. C'est quoi ça? Oh, les peluches de fou. Il y a même Iti. Ça ressemble un peu. Hein. Là, on va se prendre un petit mango juice. Ah ouais, les Thaïlandais, ils aiment trop le sucre. Il est vraiment bon ce jus. Il y a plein d'avions comme ça qui passent. Wow. Maintenant, on va aller à notre marché. C'est par là. Allez, dépêche là. Je suis fatiguée. Pourquoi tu t'arrêtes? Je regarde la ville. Belle vue, hein? Oui. Ici, on est sur ce qu'on appelle un skywalk. C'est un espèce de pont comme ça. Ça passe par tous les endroits de l'université. C'est quand? Yaïmak. Là, on est dans l'université. Ils étudient l'agriculture. Ah, c'est vraiment stylé les universités en Thaïlande. C'est là. C'est là. En fait, dans ce marché, ils vendent des petits arbres pour faire pousser ses propres fruits. C'est quoi ce sourire là? Un arbre à piment? Elle va pas l'acheter quand même. T'as vraiment acheté là? Oui, 20 bahts. Piment. C'est pour toi, ton cadeau. Ah, merci hein. Regardez ce qu'il y a ici. C'est quoi ça? C'est crocodile. En vrai, ça m'inquiète plus que le crocodile, je pense. Il manque tous les jours. Waouh! Quoi? C'est quoi cet uniforme? Quand j'étais à l'université. Mais t'as trop de flow comme ça. Merci. Et alors, c'était quoi tes études? À la business. Ah oui, c'est pour ça l'avion. Donc tu voulais être hôtesse de l'air? Oui. Pour travailler à l'aéroport. Ah. Parce que j'aime les voyages. Donc à l'université, tu devais porter un uniforme comme ça. Oui. Et tu m'as dit aussi qu'ils étaient très stricts dans ce milieu-là. Oui, tout doit être parfait. Coupe de cheveux, make-up, manicure, uniforme. Ah ouais, ça rigole zéro. Oui. T'avais uniquement cet uniforme-là ou il y en avait d'autres aussi? J'en avais d'autres aussi. Donc je te montre celui-là. Ça, c'est quoi comme uniforme? C'est l'uniforme de base. Partout en Thaïlande? Oui, tous les étudiants en Thaïlande. C'est stylé, hein? Et dans ton université à toi, il y avait toujours le petit pins avion pour montrer que c'est Airline Business. Oui. Après, si tu as froid. Ah ouais, ça c'est une petite veste en plus. Il faut savoir aussi qu'en fonction de l'université, il y a des couleurs différentes. Donc toi, c'était le bleu et le blanc. Oui. Et en vrai, t'as du flow, hein? Hey, Mac! Et celui-là. Fais voir un peu? Oui. Waouh! Donc ça, les gars, ça veut dire qu'elle est diplômée. C'est quoi comme diplôme? En bachelor. C'est l'équivalent d'une licence. Keng Tisud. Merci. Ça fait longtemps déjà. Il y en a un dernier. Attends. Oula! Ceinture noire de taekwondo? Mais en Thaïlande, c'est le Muay Thai normalement. Taekwondo aussi. On est champion olympique. T'es vraiment ceinture noire? Oui. Te crois pas? Ah ouais? Non, je rigole. Qu'est-ce que c'est que ça encore là? C'est une surprise pour toi. Comment ça, une surprise? Tu vas voir. Monsieur, asseyez-vous. Ok. Aujourd'hui, on mange comme enfance. Ah ouais? Oui. Pour commencer, ça. C'est quoi? Devine. Blanquette de veau? Non. Bœuf bourguignon? Non. Je sais pas, qu'est-ce que ça peut être? Vas-y, je donne ma langue au chat. Gancha. Non, mais c'est une expression. C'est... Conouille.
Hein? T'es content? Euh... Comme enfant, c'est cosconouille. C'est un crapaud, ça? Attends, donc ça, c'est du crapaud? Oui, la soupe au crapaud. Soupe au crapaud? Oui. Oh là là. Non, en vrai, désolé, là, je peux vraiment pas. Bon, ok. Mais c'est pas grave, il y a un autre plat. C'est les escargots. Attends, mais ils sont bizarres, tes escargots. Ah bon? T'es sûr, c'est des escargots? C'est pareil. Bon, ça, c'est déjà mieux. Je fais pour toi. Avec la sauce. Merci, on va tester. C'est bien pimenté, hein? Tu vois? Tu veux? Ah ouais? Ok. Ok. C'est un grand cru de Thaïlande. Ça s'appelle Nam Dang. Ok, on va tester ce grand cru. Il est très sucré, ce vin. Un peu de fromage. Du fromage au crapaud? Tu te fous de moi, là? T'es prêt pour le dessert? Ah, il y a un dessert aussi? Oui. Bah, vas-y, hein. Ok, attends. Tada! Le croissant au durian. Oh non. Non, là, c'est trop. Le pauvre croissant. Le pauvre croissant. T'as pas honte? Non. Regardez sur quoi je viens de tomber. Quoi? T'as pas trop changé, hein? C'est quoi? Ah, c'est moi quand j'étais à l'école. C'est comment l'école en Thaïlande? L'école en Thaïlande? Déjà, on doit porter l'uniforme. Comme ça? Voir un peu? Ah ouais, c'est bientôt, hein. Alors vas-y, présente-nous un peu cet uniforme. Oui. Alors, d'abord, la chemise. Normalement, il y a le nom ici, nom, prénom. Ensuite, la jupe blanc, comme ça. Chaussettes blancs. Et normalement, il y a des chaussures noires, comme ça. Il y a même un petit nœud papillon. Oui, ça dépend de l'école. Ça peut être une cravate aussi, comme ça. Aussi, la coupe des cheveux, c'est qui est important. Dans mon école, les filles doivent faire cette coupe. Et ça, c'est quoi? Pour indiquer la classe, Donc la couleur change en fonction de la classe. oui. Et tu m'as dit que le respect des professeurs était très important aussi? Oui, tout le matin, on doit saluer le professeur comme ça. On peut le sac, on fait le white. Comme ça. Tous les élèves font ça chacun leur tour. Oui. Ensuite, à 8h, on chante l'hymne national. Ah ouais, ça a vraiment rien à voir avec la France, hein. Ah bon? Lay, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Pourquoi tu manges ta chaussure? Ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Oui. Seulement avant qu'elle me morde. Pour pas avoir mal aux pieds. Mais t'es complètement allumé, toi. Non, c'est une croyance thaïlandaise. À chaque fois quand j'achète des chaussures, je fais comme ça. Ah ok. Et il y en a d'autres des croyances comme ça en Thaïlande? Oui, il y en a plein. Par exemple, il faut pas couper les cheveux le mercredi, ça porte malheur. Ensuite, il faut pas ramasser une pièce par terre. Comme ça? Non. On prend pas. Prendre l'argent qui est pas toi, c'est pas bien. Et si tu le fais, il y a un esprit qui va te suivre. Mais non. Si, après, quand on va dormir à l'hôtel ou un endroit qu'on connaît pas, on met une pièce comme ça sur l'oreille. Pour bien dormir. Attends, mais réveille-toi. Comment ça pour bien dormir? Si tu fais pas, peut-être tu vas faire un cauchemar. Mais si tu payes, y a pas de problème. Et un bat. Ça va, c'est pas cher. Oui. Mais vous croyez beaucoup aux esprits en Thaïlande? Oui, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'il y a ça partout en Thaïlande. San Papoum pour protéger la maison. T'as pas peur, toi, de ça? Non? Lay, Quoi? tu vas où là? Je vais faire les courses. Viens, viens. Ah, t'as fait une petite liste de courses? Oui. Donc on va où pour faire les courses en Thaïlande? Au marché ou au supermarché? Regardez, on dirait qu'on est des géants. Bonjour. Alors on commence avec les fruits. Du coup, t'as pris quoi? Voya, melon et pomme. 50 baht. Maintenant, on va prendre un peu de viande, Le porc 500 grammes. 90 baht. quelques légumes. Cacao, champignons et chou. C'est quoi ça? C'est piment. Ah, 55 baht. il y a des QR codes comme ça pour payer avec le téléphone. Là, on va prendre quelques desserts. 100 baht. Ça sent bon. Alors? C'est très bon. On va au supermarché aussi. Viens, ici. Les 48 baht. Regardez un peu la taille des paquets de riz. C'est normal en Thaïlande. Il y a carrément un paquet de 15 kilos et ça coûte 485 bahts. J'ai pris du riz bouillon. 42 baht. Ici, on peut acheter des cartons remplis d'œufs. 146 baht. Comme ça. Bubble tea. 30 baht. Donc ça, c'est 30 bahts. Chachi, 40 baht. C'est crème fromage. C'est la mode. Ah, c'est la mode en ce moment? Oui. Ça fait un total de 531 bahts, c'est ça? Oui. 10. Avec un beau petit coucher de soleil. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, à quoi ressemble un repas en Thaïlande? Quoi? Mais c'est le dessert, ça? Oui. Mais on n'a pas encore commencé le repas? Long thong con. C'est comme apéritif. Ah, c'est l'apéritif? Oui. Donc tu manges le dessert pour l'apéritif? Oui. Ah, ok. En fait, ici, il n'y a pas d'entrée, plat, dessert. On mange tout en même temps, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? องค์นะตำมะม่วงปลากรอบใส่ปลาร้าข้าวโพดไข่เค็ม หมูปิ้ง ผัดกะเพราหมูสับ avec du riz et ขนมจีน Tout ça? Oui. Dans la culture thaïlandaise, on partage les plats ensemble et chacun se sert comme il veut. Un peu de mouping. Ah oui, en général, on mange avec une cuillère et une fourchette. Pourquoi il n'y a pas de couteau? Pas besoin, il y a rien à découper. Regarde. Ah ouais, c'est vrai. J'avoue que la cuillère, c'est bien pratique, hein. Et il faut savoir aussi que la plupart des plats sont accompagnés de riz. D'ailleurs, comment on dit manger en thaï? กินข้าว Du coup, ça veut dire manger du riz? Non. Bah si. Kin, ça veut dire manger. Oui. Kao, ça veut dire riz. Oui. Kin kao, manger du riz. Non. Ça veut dire manger. Mais pourquoi on dit pas juste kin? Parce que c'est comme ça. กินข้าวเลย Hey, you, mine. หิวดิ
On vous emmène à Disneyland. À Shanghai. C'est quoi ça? C'est d'amour. Incroyable son chapeau, non? D'amour. Allez, c'est parti avec la première attraction. Déjà en arrivant, tu comprends directement l'ambiance. C'est un roller coaster sur le thème de Trône. Pour le coup, c'est assez spécial parce que t'es allongé sur une moto comme dans le film. Et l'attraction est vraiment incroyable de A à Z, que ça soit au niveau des décors ou des sensations. On a tous les deux adoré, comme le témoigne cette photo. Ça nous plaît? Bon, le seul défaut, c'est que c'était un peu court. On enchaîne avec la zone Toy Story. On a fait 7 attractions là. C'était pas mal, mais pas non plus un truc de ouf. On est aussi tombé sur la fameuse parade des costumés avec. Donald Duck, Buzz Lightyear, Mulan, Winnie the Pooh et Nemo. Après, on a bougé vers la nouvelle zone de Zootopia. Ils ont fait une sorte de mini-ville avec plein de petits détails vraiment cool. Mais ce qui nous a le plus impressionné, c'est les animatroniques qui étaient super réalistes. C'est très bien fait. Ici, l'attraction, c'est une course-poursuite avec des personnages du film. Le problème, c'est qu'on n'avait pas vu le film. Mais bon, c'était quand même très cool. Il y avait tout un storytelling pendant qu'on faisait la queue. On va aller en bus. Heureusement, parce qu'il y avait quand même 1h30 d'attente. Après ça, on a encore fait d'autres attractions comme Peter Pan ou Pirates des Caraïbes. Puis on a été manger 2-3 trucs avant le feu d'artifice de fin au-dessus du château.